Bonjour, aujourd'hui je vous propose un cours de yoga sur l'harmonisation des chakras. Je vous invite tout de suite pour commencer à prendre une posture assise sur votre tapis, une posture confortable. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses ou une brique. Vous pouvez vous installer en tailleur, sur les genoux, éventuellement allonger les jambes devant vous. Prenez une posture avec le dos droit, relâchez les mains sur les genoux. Étirez la colonne et fermez les yeux un instant. Prenez un instant ici pour inspirer, expirer tranquillement. Sur chaque inspiration, observez votre ventre qui se gonfle. Et sur l'expiration, le ventre qui se relâche. Continuez tout doucement d'inspirer, d'expirer à votre rythme. Comme je vous le disais, aujourd'hui le cours va porter sur l'harmonisation, l'équilibre de nos chakras. Un chakra, c'est un centre énergétique par lequel notre énergie vitale circule. Nous en avons 7 le long de la colonne et un autre autour de notre aura, notre champ magnétique. Mais en tout, nous avons plus de 80 000 chakras dans le corps. Les chakras ont une réelle incidence sur notre manière de percevoir la vie, mais aussi sur nos sensations, nos émotions, nos choix. Aujourd'hui, on va venir équilibrer ces 7 chakras en commençant par le chakra racine, situé au niveau de notre coccyx. Puis nous passerons par notre chakra sacré, relié à nos désirs, notre sensibilité, notre féminin sacré. Ensuite, nous passerons par le chakra du plexus solaire, relié à notre confiance, notre pouvoir. Puis le chakra du cœur, relié à l'amour, à la bienveillance. Le chakra de la gorge, qui est lié à la communication. Le chakra du troisième œil, relié à notre intuition. Le chakra coronal, relié au monde subtil qui nous entoure. Et enfin, le 8e chakra, notre champ magnétique, notre aura, qui nous permet de nous protéger des énergies négatives extérieures. Pour commencer, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur, paumes de main collées l'une contre l'autre. Nous allons ouvrir notre pratique avec le mantra Om Asatoma, un mantra qui nous invite à nous abandonner à l'univers et à ouvrir nos cœurs à l'amour. Le mantra, c'est Om Asatoma Sat Gamaya, qui veut dire conduis-moi de l'illusion à la vérité. Tamasoma Jyotir Gamaya, conduis-moi de l'ombre à la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya, conduis-moi de l'idée d'une fin à la compréhension de la vie éternelle. On va le refaire ensemble, phrase par phrase. Le mantra est écrit sous cette vidéo si vous souhaitez lire en même temps. Les mains en prière devant le cœur, inspirez, expirez tranquillement. Om Asatoma Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya,
Mrityolmamritam Gamaya. On termine ensemble par un beau et long Om. Inspirez. Gardez les mains en prière devant le cœur un instant ici. Et je vous invite, si vous en avez envie, à poser une intention pour votre pratique. Une intention, ça peut être un vœu, un désir ou une affirmation positive. Ça peut être une phrase ou juste un mot. Je vous invite à répéter votre intention 3 fois dans votre tête. Et si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez simplement poser l'intention de profiter de votre pratique, de ce moment que vous offrez aujourd'hui. Et quand vous avez terminé, reposez les mains sur les genoux, les cuisses. On poursuit avec la respiration yogique, qu'on appelle aussi respiration longue et profonde. Sur chaque inspire, le ventre se gonfle, puis on soulève la poitrine et on fait remonter l'air jusqu'aux clavicules. Et sur l'expiration, on relâche clavicule, poitrine, puis abdomen. Vous pouvez placer une main sur votre ventre, une autre sur la poitrine, pour vraiment prendre le temps de ressentir chaque mouvement. Essayez vraiment de respecter chaque étape ici. Sur l'inspiration, on a d'abord le ventre qui se gonfle, puis faites remonter l'air jusque dans la poitrine et jusqu'aux clavicules. Et sur l'expiration, relâchez clavicule, poitrine et abdomen. Et on continue. Et au fur et à mesure des respirations, essayez de les allonger. Essayez d'adopter une respiration de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Continue encore quelques instants, profitez vraiment de chaque respiration. Observez en vous chaque inspire, chaque expire. En plus de nous aider à réduire le stress, à calmer l'anxiété, la respiration yogique, elle nous aide à libérer les toxines présentes dans les poumons. Elle nous aide à développer notre intuition, à faire circuler notre énergie vitale. Prochaine inspiration, bloquez le souffle, faites une rétention ici. On retient le souffle, poumon plein, serrez sexe, anus, périnée. Rentrez le nombril à la colonne. On retient quelques instants.
Gardez le visage détendu, les épaules relâchées. Et tout doucement, expirez, relâchez. Redéposez les mains sur les genoux ou les cuisses. Avec votre main gauche, venez faire Dhyan Mudra, connectez pouce index ensemble. Avec le pouce de la main droite, bouchez la narine droite. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche et expirez à droite. De nouveau, inspirez à gauche. Expirez à droite. Et continuez à votre rythme. On inspire toujours à gauche, on expire toujours à droite. On continue encore quelques instants. Ce pranayama, il va nous aider à équilibrer nos énergies yin et yang. Il va aussi nous aider à purifier notre corps, notre esprit. Prochaine expire, relâchez les deux mains sur les genoux, les cuisses. Relâchez le mudra, inspirez, expirez par les deux narines. Et commencez à faire des cercles avec la tête dans un sens. Tout doucement et sans relâcher complètement la nuque à l'arrière. Puis dans l'autre sens. Et vous pouvez relâcher, venir debout à l'avant de vos tapis. Debout à l'avant des tapis, les deux pieds bien ancrés au sol. Engagez les cuisses, ramenez le nombril à la colonne. Les bras sont tendus de chaque côté du corps. Imaginez comme s'il y avait un fil qui venait vous étirer des talons jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Expirez, descendez vers le sol. Pliez les genoux, collez le ventre contre les cuisses. Bout des doigts au sol ou mains sur les tibias. Inspirez, tendez les jambes, tendez le dos. Poids du corps dans les orteils, regardez vers le sol. Expirez, pliez les genoux, collez ventre, cuisses ensemble et passez en planche ou à quatre pattes. Si vous êtes en planche, on absorbe le nombril à la colonne. On fait une belle ligne droite, les épaules sont au-dessus des poignets. Basculez légèrement vers l'avant, déposez les genoux au sol et venez soit vous allonger sur le ventre ou poser poitrine et menton. Sur une inspiration, poussez dans les mains. Levez la poitrine vers le ciel, gardez les coudes contre les côtes. Expirez, relâchez vers le sol. Poussez dans les mains pour amener les fesses sur les talons avec les gros orteils ensemble. Relâchez la tête vers le sol.
Ouvrez les pieds largeur de hanche, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel pour le chien tête en bas. Faites un beau V à l'envers. Faites marcher votre chien, fléchissez doucement, une jambe après l'autre. La tête est bien relâchée, on absorbe le nombril à la colonne et on reste en position statique. Poussez dans les 10 doigts. La pulpe des doigts agrippe le tapis. La tête est relâchée. Les pieds sont à largeur de hanche. Respirez. Montez sur les orteils, pliez les genoux, regardez à l'avant du tapis et ramenez un pied puis l'autre. Inspirez, tendez les jambes, tendez le dos, regardez vers le sol. Expirez, pliez les genoux, collez ventre, cuisses ensemble. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Deuxième salutation au soleil. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Expirez vers le sol. Pliez les genoux. Inspirez, bout des doigts au sol, aux mains sur les tibias. Tendez les jambes, tendez le dos. Poids du corps dans les orteils. Expirez, passez à quatre pattes ou en planche. Absorbez bien le nombril à la colonne, poussez dans les 10 doigts. Basculez légèrement vers l'avant, posez les genoux au sol et descendez vers le sol. Allongez-vous sur le ventre ou posez seulement poitrine et menton. Et sur une inspire, poussez dans les mains, petit cobra ou chien tête en haut. On décolle les genoux du sol, on a les bras qui sont tendus si on est en chien tête en haut. Crochetez les orteils et repoussez les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Les pieds à largeur de hanche, absorbez le nombril à la colonne, poussez dans les 10 doigts. Montez sur les orteils, pliez les genoux, regardez à l'avant du tapis pour voir où vous allez mettre vos pieds. Ramenez un pied puis l'autre. Inspirez, tendez les jambes, tendez le dos. Poids du corps dans les orteils. Expirez, pliez les genoux. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Remontez vers le haut. Expirez, relâchez les mains en prière devant le cœur. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Respirez. Prenez un instant ici pour fermer les yeux. Observez vos deux pieds bien ancrés dans le sol. Avec les salutations au soleil, on vient faire circuler notre énergie, réveiller notre énergie. Mais on vient aussi stimuler notre chakra racine qui est relié à notre ancrage. C'est le chakra qui nous aide à vivre dans l'instant présent. Alors prenez juste un instant ici pour observer vos pieds, bien ancrés dans le sol, tous vos orteils qui agrippent le tapis. Guerrier 2. Venez déposer le pied droit à l'arrière, les deux talons sur la même ligne ou le talon du pied avant qui coupe le milieu du pied à l'arrière. Tendez les deux bras de chaque côté du corps, vérifiez que vos deux bras soient sur la même ligne et pliez bien votre jambe à l'avant. Venez chercher la parallèle avec votre cuisse et le tapis. On a les épaules loin des oreilles, on absorbe le nombril à la colonne. On est engagé jusqu'au bout des doigts et on regarde la main qui est vers l'avant. Respirez. Main droite sur la cuisse à l'arrière, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel sans bouger les pieds, sans bouger les jambes.
Regardez votre main vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. Revenez dans le guerrier 2, les bras tendus de chaque côté du corps. Ramenez les deux mains sur le tapis. Déposez les deux genoux au sol. Venez un instant en posture de l'enfant. Ramenez les gros orteils ensemble. Relâchez les fessiers au plus proche des talons et relâchez la tête vers le sol. Sur une inspiration, revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils à l'arrière, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Relâchez la tête et ramenez votre pied droit à l'avant entre les deux mains. Ouvrez votre pied gauche à l'arrière à 90. Alignez vos deux talons. Vous ramenez le talon du pied avant pour qu'il coupe le milieu du pied à l'arrière. Et sur une inspire, montez dans le guerrier 2. Levez les deux bras vers le ciel. Deux bras sur la même ligne. On regarde la main qui est vers l'avant. Et on vient chercher la parallèle avec la cuisse à l'avant et le tapis. Engagez bien votre cuisse à l'arrière. Sentez qu'elle est contractée jusqu'au fessier. Absorbez le nombril à la colonne. Déposez la main gauche sur la cuisse à l'arrière. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel sans bouger les jambes. Regardez la main vers le ciel si c'est confortable. Sur une expire, revenez en guerrier 2, bras sur la même ligne. Expirez, relâchez ensuite les deux bras sur le tapis. Reposez les deux genoux et revenez un instant dans la posture de l'enfant. Gros orteils ensemble, rapprochez les fessiers des talons. Gardez les bras tendus vers l'avant et relâchez la tête. Ramenez les mains sous les épaules, déroulez le dos vers le ciel, vertèbre par vertèbre. On déroule la tête en dernier. Posture Malasana de la guirlande. Vous allez pouvoir ouvrir les pieds à largeur de hanche, voire plus que largeur de hanche. Les pieds sont à 45 degrés. Et on descend les fessiers vers le sol. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et ici, poussez dans les mains pour ouvrir les coudes, ouvrir les genoux, ouvrir les genoux sur les côtés. Si jamais posture est inconfortable ou si vous ne touchez pas le sol, si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, vous pouvez mettre un coussin sous le fessier ou une brique si vous avez et venir vous asseoir dessus et pousser ici dans les mains pour écarter les genoux sur le côté et travailler cette fois sur le chakra sacré. Chakra sacré qui est relié à nos émotions, notre sensibilité, également notre désir, notre sexualité, notre créativité. Poussez bien dans les coudes. Et si jamais vous avez une grande ouverture de hanche, vous pouvez aussi attraper une brique, un dictionnaire, un livre et placer la brique entre les deux mains pour ouvrir un peu plus les genoux. Gardez le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Absorbez toujours le nombril à la colonne et respirez.
Tout doucement, vous pouvez relâcher la brique si vous en aviez pris une. Venir vous asseoir sur les fesses un instant ici, passer dans la posture du papillon en ramenant les deux plantes de pied collées l'une contre l'autre. Ramenez les talons proches du pubis. Attrapez soit vos chevilles avec les mains, ou venez entrelacer vos doigts, attrapez vos orteils. Inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne, gardez les épaules loin des oreilles. Et tout doucement, rapprochez les genoux du sol. Vous pouvez faire des petits mouvements de battement d'ailes avec les genoux. Ou rester en position statique en posant l'intention de rapprocher au plus possible les genoux du sol. Et vous pouvez relâcher, venir à quatre pattes sur les tapis. Les épaules au-dessus des poignets, le dos droit. Les genoux à largeur de hanche. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez, vertèbre par vertèbre, poussez le dos vers le ciel. Relâchez la tête. Continuez à votre rythme sur les inspires. On creuse le dos, on ouvre la poitrine. Et sur les expires, on arrondit. On pousse le dos le plus haut possible. On relâche la tête. Essayez de garder les bras tendus à la fois sur l'inspire et sur l'expire. Et revenez à quatre pattes, crochetez les orteils à l'arrière, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Gardez le dos bien droit, relâchez la tête, soit les talons sont proches du sol, si vous arrivez à avoir le dos droit dans cette posture, ou vous pouvez plier légèrement les genoux. On pousse bien dans la pulpe des doigts, on absorbe le nombril à la colonne. Et sur une inspire, levez la jambe droite vers le ciel avec le pied pointé. Poussez bien dans les 10 doigts, levez la jambe le plus haut possible, gardez votre jambe tendue. Aspirez toujours, le nombril à la colonne, on essaie de garder les deux hanches sur la même ligne. Engagez bien votre centre, cette fois on vient travailler sur le chakra du plexus solaire. Quand il est équilibré, ce chakra, il nous permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Poussez bien dans les 10 doigts, continuez de respirer. Relâchez tout doucement le pied sur le sol. Faites marcher votre chien, fléchissez une jambe après l'autre, tout doucement. Et on reste en position statique, soit les jambes tendues, soit les jambes légèrement pliées. Si vous avez besoin de redescendre, faire une pause, n'hésitez pas, vous pouvez redescendre un instant, posture de l'enfant, faire pause sur la vidéo. Et cette fois, on lève sur une inspire la jambe gauche vers le ciel, jambe tendue, pied pointé. Les deux hanches toujours sur la même ligne. Absorbez bien le centre. Respirez, concentrez-vous sur votre souffle.
Et tout doucement, reposez le pied sur le sol. Fléchissez une jambe après l'autre et relâchez les deux genoux sur le tapis. Ouvrez les genoux, largeur de hanche. Ramenez les gros orteils ensemble, relâchez les fessiers sur les talons. Gardez les bras bien tendus vers l'avant et relâchez la tête sur le sol. Reprenez tranquillement votre souffle ici. Encore quelques respirations. Laissez ensuite vos pieds s'ouvrir à la largeur de hanche et glissez les bras vers l'avant pour venir dans la posture du cœur fondant. Glissez les bras vers l'avant, essayez d'aligner vos fessiers au-dessus des genoux. On a la pulpe des doigts qui agrippe le sol, on engage le nombril à la colonne, on absorbe le centre. Et on essaie, si c'est accessible, de venir poser le menton sur le tapis. Le regard est fixé vers l'avant. Vous pouvez éventuellement poser le front sur le sol. Cette fois, on vient travailler sur l'espace du cœur, sur notre chakra du cœur qu'on appelle Anahata en sanskrit. Ce chakra qui nous permet d'avoir plus de compassion, de tendresse, d'amour, de bienveillance. Ça peut être très engageant pour l'espace des épaules. N'hésitez pas à revenir dans la posture de l'enfant. On reste ici encore quelques respirations. Et tout doucement, faites marcher vos mains pour les ramener au plus proche de vous et ramenez les fessiers au plus proche des talons. Relâchez la tête vers le sol et cette fois, vous pouvez ramener les bras de chaque côté des cuisses. Prenez un instant pour relâcher vos épaules, vos bras, vos poignets. Ramenez les mains sous les épaules et déroulez le dos vers le ciel. Remontez vertèbre par vertèbre. Déroulez ensuite la tête et venez vous installer sur votre dos avec les pieds bien à plat sur le tapis. Les pieds sont à largeur de hanche. Les mains sont posées sur le sol, paume de main tournée vers le tapis. Le dos est bien à plat sur le sol. Sur une inspiration, poussez dans les mains pour lever les fessiers vers le ciel. Fixez un point sur le ciel ou fermez les yeux. Vous pouvez garder les paumes de main sur votre tapis ou si c'est accessible, venir entrelacer vos petits doigts, entrelacer les paumes de main. Gardez les paumes de main bien collées l'une contre l'autre. Et ici, venir monter sur vos épaules pour rapprocher les omoplates ensemble. Si vous avez entrelacé les doigts, les bras sont bien tendus. Les paumes de main sont collées l'une contre l'autre. Sinon, préférez de poser les mains de chaque côté du corps. Cette fois, on vient travailler sur le chakra de la gorge pour
favoriser une meilleure communication. Communication plus facile, plus bienveillante. Poussez bien les fessiers vers le haut et au ciel. Engagez toujours le nombril. Essayez de bien garder les genoux à la largeur de hanche. Ne laissez pas s'ouvrir trop sur les côtés. Les genoux sont le plus immobiles possible. Imaginez comme si vous aviez une brique entre les deux genoux. Une brique qu'il fallait tenir serrée. Tout doucement, si vous aviez entrelacé les doigts, relâchez les mains sur les côtés. Déroulez ensuite le dos, vertèbre par vertèbre sur le sol. Et ramenez les genoux sur la poitrine. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Et reposez les deux pieds sur le sol. Les deux paumes de main sur le tapis. Sur une inspiration, levez les deux jambes vers le ciel. Fixez le poing entre vos deux gros orteils. Gardez les jambes le plus tendues possible. Vous pouvez rester ici si c'est déjà assez engageant pour vous. Ou si vous souhaitez aller plus loin, poussez dans les mains pour passer dans la posture de la chandelle et lever les fesses vers le ciel. Et placez ensuite les deux mains derrière le dos. Essayez ici aussi d'avoir les jambes tendues, les pieds au-dessus des fessiers. Fixez toujours le poing entre les deux gros orteils. Et surtout, ne tournez pas la tête. Engagez bien le centre. Quelle que soit la variation choisie, on reste ici quelques respirations, le regard fixé entre les gros orteils ou les yeux fermés. Et on essaie de garder les jambes tendues. Pour celles et ceux qui étaient dans la posture de la chandelle, redescendez tout doucement, vertèbre par vertèbre sur le sol. Ramenez les genoux proches de la tête et déroulez ensuite le dos sur le tapis pour descendre tout en douceur. Et vous pouvez tous et toutes ramener les genoux sur la poitrine, attraper vos genoux, faire des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Fermez les yeux un instant. Et vous pouvez basculer sur un côté. Pousser dans une main pour remonter vers le ciel et revenir tranquillement en posture assise. En tailleur de préférence si c'est confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur votre coussin ou votre brique. Les deux mains sur les genoux, sur les cuisses, la colonne étirée, les épaules sont loin des oreilles. Gardez les yeux fermés. Et inspirez vers l'avant, creusez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez,
vers l'arrière. Arrondissez le dos. Et on continue. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière. On essaie de garder le menton parallèle au sol. Et on essaie d'avoir un rythme plutôt dynamique. Inspirez à l'avant, expirez toujours à l'arrière. Une fois que vous avez trouvé votre rythme, laissez-vous simplement porter par le mouvement. Continuez encore quelques instants, gardez le rythme. Vous pouvez aussi l'accélérer si vous voulez, mais restez en mouvement. Ce kriya, il va venir équilibrer tous nos chakras. Il vient travailler sur tous les chakras présents le long de la colonne. Inspirez, revenez au centre, retenez le souffle. Faites Mula Bandha, serrez sexe, anus, périnée et ramenez ensuite le nombril à la colonne. On retient encore le souffle. On est complètement immobile. On vient ici cristalliser tous les bienfaits de ce kriya. Retenez encore si c'est confortable. En plus d'équilibrer nos chakras, il vient renforcer la souplesse de la colonne, nous aider à nous libérer des émotions, énergies usées. Tout doucement, expirez, relâchez. Gardez les yeux fermés un instant ici. Observez comment vous vous sentez. Posez les deux mains de chaque côté du corps, bout des doigts sur le tapis. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, ramenez les paumes de main ensemble. Expirez, relâchez les bras vers le sol, bras tendus, bout des doigts sur le tapis. Et inspirez, continuez vers le haut. Expirez, main sur le tapis. Continuez à votre rythme en inspirant, on expire, les bras vers le sol. J'ai un rythme plutôt dynamique, mais vous pouvez le faire beaucoup plus lentement si vous voulez. Prenez le rythme qui vous convient.
Ce kriya, il va venir renforcer notre aura, notre champ magnétique, qui nous permet de nous protéger des énergies négatives extérieures, d'attirer à nous seulement le positif. Gardez le dos droit, la colonne étirée. On continue encore quelques instants. Ici, on vient travailler sur notre 8e chakra, l'aura. Inspirez, bras tendus vers le ciel, retenez le souffle. Gardez les paumes de main collées l'une contre l'autre, faites Mula Bandha, serrus ex anus périnée et aspirez ensuite le nombril à la colonne. Et tout doucement, expirez, relâchez une dernière fois les deux bras de chaque côté du corps, balayez votre aura une dernière fois. Prenez un instant ici pour rouler les épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. Et relâchez ensuite, venez vous installer sur le dos, ramenez les genoux sur la poitrine. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Laissez vos yeux se fermer. Et quand vous serez prêt et prête, allongez-vous confortablement sur vos tapis. En posture Shavasana, les deux jambes allongées sur le sol. Si la posture Shavasana n'est pas confortable, trouvez une posture qui l'est pour vous. Si jamais ça tire dans le bas du dos, vous pouvez venir mettre un coussin sous les genoux pour avoir le dos un peu plus à plat sur le sol. Laissez les mains se relâcher de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le ciel. Laissez vos yeux se fermer. Prenez un instant ici pour vous connecter à votre souffle. Inspirez, sentez l'air frais entrer dans vos narines. Expirez, sentez l'air chaud qui en ressort. Continuez de mettre de la conscience à la fois sur vos inspires et sur vos expires. Et observez petit à petit votre souffle ralentir. Et sentez votre corps se relâcher petit à petit, un peu plus dans le sol.
Votre souffle est long et profond. Observez vos pieds se relâcher dans le sol. Observez vos mollets se relâcher dans le sol. L'arrière de vos genoux sont détendus et relâchés. L'arrière de vos cuisses également détendu et relâché. Vos fessiers sont détendus et relâchés. Le bas de votre dos, le milieu de votre dos et le haut de votre dos sont détendus et relâchés. Vos épaules, vos bras, vos coudes sont détendus et relâchés. Vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts sont détendus et relâchés. L'arrière de votre tête est détendu et relâché. Tout votre corps est complètement détendu et relâché. Tout doucement à votre rythme, je vous invite à reprendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Je vous invite à remettre tout en douceur
du mouvement dans votre corps. Et quand vous serez prêt, prête, tournez-vous sur un côté en posture du fœtus pour vous laisser le temps d'intégrer votre pratique et vous préparer à renaître. Mais avant ça, prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de ramener les genoux sur la poitrine. Prenez vraiment tout le temps qui vous est nécessaire. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause aussi. Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à reprendre une posture assise qui vous est confortable. Avant de terminer, je vous propose une méditation chantée. Nous allons écouter et chanter, si vous en avez envie, le mantra Aung San Wahe Guru. Un mantra qui vient nous nettoyer, nous purifier aussi bien notre corps que notre esprit. C'est un mantra qui vient nous libérer de tout ce qui n'a plus sa place aujourd'hui en nous, qui est donc idéal pour venir équilibrer nos chakras. Le mantra, je vous l'ai écrit en dessous de cette vidéo. Prenez une posture assise qui vous est confortable, le dos droit, la colonne étirée. Tournez légèrement le menton vers la poitrine. Et avec vos mains, je vous invite à faire Garuda Mudra. Venir entrelacer vos pouces et placer les pouces devant votre cœur. Garuda Mudra, c'est le geste de l'aigle. C'est un mudra qui nous aide à affronter, surmonter tous les obstacles, qui nous souffle aussi un vent de liberté. Vous pouvez fermer les yeux un instant ici. Je démarre le mantra. Si vous en avez envie, vous pouvez le chanter depuis chez vous. Sinon, vous pouvez juste l'écouter.
relâchez les deux mains sur les genoux, les cuisses. Gardez les yeux fermés un instant. Les mantras sont une forme structurée d'énergie. Chaque mantra a une signification, un pouvoir bien particulier. Celui-ci, comme je vous le disais, nous aide à nous purifier, à nous nettoyer pour faire place au renouveau, à de belles et nouvelles énergies. En apprenant aussi à équilibrer nos chakras, on apprend à ouvrir nos sens et à nous ouvrir un peu plus à l'univers. Je vous invite à ramener les paumes de main collées l'une contre l'autre, devant le cœur, puis devant le troisième œil, l'espace entre les deux sourcils. Vous pouvez vous incliner vers l'avant en signe de gratitude pour votre pratique. Vous remercier du temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Et vous pouvez vous relever tout doucement vers le ciel et relâcher les mains. Merci.